Hallo, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne et à ce tout premier tour du potager en détail en avril 2025. Ce qui vous intéressera sûrement le plus, c'est mon potager d'environ 100 mètres carrés cultivé qui se situe donc en moyenne montagne à plus de 800 mètres d'altitude. Mais vous allez voir que ce petit potager n'est pas vraiment dissociable du reste du jardin, car nous avons décidé de cultiver en bac, voire en bac surélevé comme celui-ci. Et même si nous les avons regroupés par moment, ils sont quand même un peu dispersés sur tout le terrain. Ce qu'il faut également savoir avant de commencer notre tour du jardin est que nos bacs sont fabriqués en bois, depuis plusieurs années déjà d'ailleurs, parfois en bois traité, parfois en bois non traité et souvent en planche de récup. Ils sont donc un peu en fin de vie, donc c'est un peu le pire moment pour commencer à une chaîne YouTube avec nos bacs qui ressemblent à rien, comme dirait mon mari. En attendant, on fait avec, on essaie de les rafistoler comme on peut, histoire de les faire durer un maximum. Et puis, ma foi, on fera avec, même sur cette chaîne YouTube. C'est pas très grave, comme ça, vous voyez la réalité des bacs en bois après quelques années d'utilisation. Mais assez bavardé, commençons ce tour du jardin complet en avril 2025. Juste une petite parenthèse avant de démarrer vraiment le tour du potager pour vous montrer un peu mon plan du jardin. Alors ceux qui utilisent Potager Coach vont immédiatement reconnaître ce super logiciel. Pour les autres, je vous mets le lien en description de vidéo. Alors là, vous voyez vraiment tout le jardin, le potager, le jardin d'ornement, etc. Donc comme je vous disais, c'est pas forcément séparable, mais vous allez voir ce que ça donne. C'est parti, nous commençons donc au niveau de ce grand bac surélevé qui se situe juste devant notre terrasse et dans lequel j'ai commencé à semer dès le 9 mars à peu près et j'ai fini des plantations hier. Alors actuellement sur la saison 2025, j'ai déjà planté ou semé des carottes, des radis, des petits pois qui vont descendre le long du bac, des oignons, des choux raves que j'ai plantés, des épinards, des laitues et de l'ail rose. Je vous invite pour plus de détails à regarder ma vidéo sur la culture en bac surélevé. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, après ce grand bac surélevé qui borde notre terrasse, nous avons ici un autre mini coin un peu protégé avec une vigne chasselas dorée. J'ai sûrement gardé trop de rameaux, j'avoue que je m'y connais pas très bien. Et ici, nous avons d'autres jardinières dans lesquelles en été, je plante notamment des poivrons. Il y a généralement une tomate qui rejoint également la vigne et je plante plein de petits trucs autour en fait. Un récupérateur d'eau bien utile. Ensuite, ici, nous avons une petite jardinière surélevée avec un persil de l'année dernière que je vais bientôt récolter. Et ensuite, nous avons notre toute nouvelle serre armoire que nous avons achetée cette année. Alors, elle est censée compléter notre serre en verre. Nous y mettons en effet, notamment en ce moment, les tomates qui rentrent la nuit à l'intérieur la nuit et qui se portent très bien ici. Passons maintenant à ce petit mur qui n'est pas très beau, mais qui nous procure quand même plusieurs avantages. Ici, je cultive une autre vigne qui est donc la vigne Italia et plus loin, la vigne Muscat de Hambourg. Je crois. Je cultive aussi toutes les plantes pérennes aromatiques méditerranéennes, on va dire, qui aiment le sud, qui viennent du sud et qui aiment la chaleur et presque la sécheresse, qui donc ne se plaisent sous le toit parce qu'il y a moins de pluie qui arrive. Donc on voit ce romarin qui s'est vraiment étalé, d'ailleurs il faut absolument que je le retaille. Ensuite il y a une sauge qui pour la première fois n'a pas résisté à l'hiver parce qu'on a eu beaucoup de neige et il a fait très froid. Du thym, la vigne. On a aussi une herbe à curry, de l'origan et puis je ne sais plus ce que c'est. Ensuite, l'autre vigne donc de Hambourg qui est plus exposée déjà et une rhubarbe. Ensuite, je fais toujours beaucoup d'expériences au jardin et j'ai essayé aussi de nouvelles choses depuis l'année dernière. C'est de cultiver des poiriers en cordon simple. Et puis, j'essaye la culture des kiwis. Alors, les kiwis classiques et les kiwis de Sibérie. Et ici, nous avons le mâle de Sibérie, le cultivar Adam. C'est donc des plantes que j'achète en Allemagne, dans une pépinière dans l'Allemagne de l'Est. Voilà, nous avons déjà fini le tour de la terrasse. Et comme vous pouvez constater, le potager ici s'immisce partout, c'est-à-dire dans les lieux de vie de la famille, ainsi que mélangé à des plantes qui seraient plus des plantes de verger comme des poiriers, des kiwis ou des vignes. Je vous remonte rapidement sur mon plan de jardin ce qu'on a déjà vu. Donc ici le grand bac surélevé, ensuite la grande jardinière avec la vigne, la serre armoire et enfin le mur avec les vignes aromatiques pour arriver jusqu'ici.
Maintenant, nous continuons notre petit tour pour arriver jusqu'à la serre. Donc, voici un petit bac que je dédie principalement aux aromatiques qui ne sont pas pérennes, à part la ciboulette que vous voyez là. Ensuite, nous avons ici une tentative loupée de planter une clématite, un cassissier et un groseillier. Alors ça, c'est nos plus anciennes plantes que nous avons plantées il y a déjà, je pense, 7-8 ans et qui portent beaucoup de fruits en général. Voilà, désolé d'ailleurs pour le contre-jour. On fait comme on peut et ils annoncent de la pluie à partir de demain pendant environ au moins 10 jours. Donc voilà, je n'ai pas voulu prendre le risque d'attendre plus longtemps avec cette vidéo. Un autre poirier, cette fois-ci le doyenné de Comis, qui n'est pas du tout en fleurs comme l'autre. Et donc, rien qu'à grâce à ça, évidemment, il y a aussi un peu le côté plus tardif, etc. Mais on voit beaucoup le microclimat qu'on a réussi à créer grâce à ce mur qui restitue la chaleur, même la nuit, et qui protège beaucoup les plantes. Et ici, on a une autre plante de mon expérience, kiwai, qui est donc le mâle classique qui s'appelle Weiki. On verra ce que ça donne. Ensuite, passons au potager sérieux. Nous avons ici 3 bacs de 4 x 1 mètre. Bon, le premier est complètement enherbé, je n'ai pas eu le temps d'enlever les mauvaises herbes. Alors ici à droite au fond, il y a déjà un premier semis de carottes et quelques rangées de bulbes d'oignons Stuttgarter Riesen, voilà, qui commencent à émerger tout doucement. Et je mettrai des tomates et ces 2 grands bacs cette année vont avoir les pommes de terre. Alors la grosse production de pommes de terre est destinée ici, donc je n'ai pas pris le risque de les planter déjà, il fait encore trop froid ici. J'ai déjà planté des pommes de terre, comme vous allez le voir plus tard, dans la serre et dans un petit bac d'1 mètre carré pour avoir déjà des récoltes un peu plus précoces. Mais la grande récolte que je destine, on va dire, à conservation, je vais la faire ici et je la planterai beaucoup plus tard. Nous voilà donc devant notre belle serre en verre, l'investissement que nous n'avons jamais regretté au jardin. Alors à l'intérieur, nous avons aménagé la serre avec des petits bacs également grillagés par le dessous à cause des campagnols qui surtout en début de printemps aimaient beaucoup aller dans la serre parce qu'il faisait meilleur. Nous y avons aussi les tables avec dessus les cultures en godet ou en d'autres contenants comme des plaques de culture. On va regarder tout ça en détail. On y va ? Alors ici sur votre gauche, j'ai fait un premier semis le 7 mars qui par contre me satisfait pas entièrement pour l'instant. J'attends encore un peu de voir, hein, mais sur la première moitié, il y a une rangée de carottes au fond qui ont quand même germé et devant une rangée de laitue qui n'a pas vraiment bien germé, mais je pense que les semences n'étaient plus bonnes. Et sur la seconde moitié, on a les épinards qui n'ont pas super bien germé non plus. Donc je vais attendre un tout petit peu et je ferai des contreplantations de tomates d'ici quelques temps. Sur la droite, je n'ai pas encore mis grand chose. On a posé un sac à patates qui ont déjà bien germé et c'est censé nous faire une première récolte anticipée. Après, on va les sortir dès que les risques de gel sont disparus. Et une petite jardinière de radis que je ne vais pas tarder à sortir non plus. Et au fond, les 2 choux-fleurs que j'avais achetés en jardinerie et 2 salades de ma première séance de semis du 6 mars que j'ai planté hier plutôt. Et dans les 2 petits bacs du fond, je n'ai encore rien mis. Passons maintenant au semis en contenant. Là, il y a 3 fenouilles, les petits choux que je dois bientôt repiquer, les tomates qui sont quand même vraiment très belles, hein. Donc la nuit, je les rentre à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qu'on a là? Alors les blettes que j'ai semées un peu plus tard, les poireaux. On a ici encore des choux raves, du persil. Bon, là, il n'y a rien. Encore les tomates. Ici, la fameuse ciboule Winterlauchzwiebel que je ne sais pas trop traduire en français, des betteraves rouges classiques, des 3. On a en dessous encore des choux que j'ai déjà repiqués dans ces plaques de culture et encore des choux. Et tout au fond, une nouvelle plaque de... Alors là, voilà, les choux qui sont très beaux. Et puis là, on a les nouvelles salades qui arrivent que j'ai donc semées le 20 mars. Voilà, donc à chaque fois je ressème et puis là j'ai quelques choux raves encore à planter. Alors le radiateur, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour l'instant je l'ai mis en hors gel. Donc là il fait 22 degrés et la nuit dès que ça descend en dessous de 2 degrés, il se déclenche. C'est vraiment uniquement pour maintenir. Donc voilà, hors gel.
Je vous montre d'ailleurs rapidement les semis qui sont restés dans ma maison. Donc ici du basilic que j'ai semé il y a quelques jours. J'ai également ici d'autres petites barquettes avec des aromatiques. Ici en dessous, ce que vous voyez, ce qui vient de germer, c'est un concombre. Donc tout ça, c'est des concombres. Et donc voilà, tout ça, tant que ça n'a pas vraiment germé, ça reste à l'intérieur et après ça ira également dans la serre. Donc depuis la serre, on va redescendre. Donc ici, nous avons un kiwi qui par contre, en l'occurrence, a bien fait des feuilles déjà. C'est un kiwi classique femelle qui s'appelle Scarlet September. Toujours de la même pépinière en Allemagne de l'Est. Dans ce bac-là, je n'ai encore rien mis, à part là au bout. Attendez, hop. Alors ici, il y a un tout petit peu de mâche déjà. J'ai semé les pois gourmands, on a laissé ce grillage donc, pour l'utiliser comme support de culture. Donc il y a les pois gourmands qui vont envahir tout le grillage avec de la mâche devant. Et quelques oignons que j'avais en rab. Ce petit coin-là est purement ornemental. Nous avons 3 très belles pivoines qui vont pas tarder à sortir d'ailleurs. Elles ont déjà commencé à sortir, mais elles vont grandir très rapidement. Et puis une jardinière pour l'instant qui est encore vide. On va aller de l'autre côté. J'en profite pour vous remontrer rapidement sur mon plan, voilà, avec la souris, ce qu'on vient de faire comme petit bout de chemin. Donc là, on se situe à ce niveau-là, au niveau du portail. On va aller de l'autre côté. Voilà aussi les images faites depuis la fenêtre d'en haut. Alors là, vous voyez bien le grand bac surélevé devant la terrasse, le mur. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on a déjà visité. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer, voilà, rapidement à quoi ça ressemble. Et puis là, on va y aller ensemble. Nous voici donc devant notre plus ancien bac surélevé qui lui a été fait en bois non traité, ce qui fait qu'il est déjà vraiment en fin de vie. Alors mon mari l'a rafistolé comme il a pu. Il va nous faire encore au moins une saison, donc on va tenter. Donc ici, j'ai semé déjà des carottes et planté des bulbes d'oignons. Et puis j'ai planté 2 petites salades hier, voilà, que j'avais en trop. Ensuite, ici nous avons un côté plutôt pérenne, avec cette arche où grimpent 2 muroises, mais que j'ai planté assez récemment. On ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner. Il n'y a pas de grillage en dessous, donc les campagnols et ratopiers ont accès. Et puis on a la ciboule orientale. Ici il y a des astéracées, des astères, et une grande rhubarbe. Voilà. Ici nous avons notre tout dernier bac surélevé que nous avons donc mis en place à l'automne. Pour l'instant, on l'a utilisé comme compost. Et maintenant, on mettra un peu de terre par-dessus à la toute fin. Et je planterai sûrement une courgette qui aimera ça. Ici, nous avons notre ancienne butte. On avait vraiment commencé par c'était notre première culture hors sol, on va dire, puisqu'on avait construit une première butte. Alors voilà, un petit avion qui passe. Alors on avait on avait construit une butte en lasagne classique permaculture à l'époque. On était même allé chercher des grosses rondelles en bois, etc. Et puis avec le temps, ma foi, ça s'est transformé en terre. On a fini par l'encadrer quand même parce que c'était plus très pratique. Par contre, il n'y a pas de grillage pour les ratopiers et les campagnols en dessous. Ici, nous plantons donc plutôt des plantes qui ne risquent pas trop d'être dévorées par les ratopiers. Je ne mettrai pas de patates ou de carottes là-dedans. Généralement, il y a des fleurs. D'ailleurs, les soucis commencent à regermer. Elles se sont ressemées toutes seules. Et ici, je vais sûrement mettre un concombre. Voilà, quelque chose comme ça, qui risque un peu moins d'être dévoré par les campagnols. Ici, nous avons un bac classique, grillagé, 2 mètres par 1 mètre. La moitié est prise par les fèves, l'autre moitié est encore libre. Et ici, nous allons remettre les 2 grillages pour cultiver les petits pois. Et nous voici arrivés à ce bac-là, qui cette année est dédié aux choux. Ça, c'est notre composteur, on va dire grossier, dans lequel on met des branchages entières, voilà, tout ce qui ne va pas au compost fin. Et généralement, on le retourne et on le vide que tous les 2-3 ans. À côté du composteur, nous avons un autre kiwi, qui est donc le kiwi féminin Geneva, qui n'est pas mort.
Alors ici, nous sommes sur la bâche des courges. C'est donc la bâche que nous avons mis en place il y a déjà, je crois, 4-5 ans, plutôt 5 que 4, et sur laquelle chaque année on plante des courgettes, des courges, voire des concombres. Ça marche avec un succès mitigé, ça dépend en fait des limaces et des campagnols qu'on a cette année-là. Parce que les campagnols aiment se cacher sous la bâche et parfois ils nous sectionnent directement le plant, et puis les limaces c'est un peu pareil. Donc pour ne pas miser tout sur cette bâche, qui par ailleurs marche très bien, une fois que le plant s'est développé, en fait il nous donne des super récoltes, mais il faut qu'il arrive déjà au stade où il devient grand. Pour compenser ça, on a remplacé une partie de la bâche par ce nouveau bac qu'on a fait l'année dernière avec du bois traité, et dans lequel l'année dernière j'ai planté des courges. Enfin, les courges sont descendues sur la bâche. Cette année je vais changer, il y aura des choux et je vais mettre les courges plutôt dans ce bac là. Alors ici nous sommes dans le coin de notre terrain. On a planté une haie de près de 30 mètres de long, je pense, avec 2 rangées. Une rangée plus près du grillage qui est plutôt ornementale, ou qui en tout cas a comme but principal de cacher la vue, et la deuxième rangée plus devant avec uniquement des plantes comestibles. Donc ici par exemple on a des groseilliers macro qui donnent très bien chaque année. Ensuite, désintéressons-nous de la haie pour l'instant. En retourne potager, on va voir la suite des événements. J'en profite d'ailleurs pour vous remontrer sur le plan de Potager Coach le petit chemin qu'on a déjà fait. Donc là en haut à droite, vous voyez le composteur à côté de la souris, la bâche des courges. Là, on est là. Et maintenant, on va passer entre les 2 autres rangées et aller jusqu'au bout du jardin. Donc voilà, on va passer comme ça. Et puis, on va arriver sur la partie devant de la maison où se terminera cette vidéo. Donc cette partie-là sera beaucoup plus rapide parce que c'est pas la peine d'insister sur les détails. Ici, nous avons donc d'autres bacs. Toute cette rangée est dédiée aux fraisiers. Alors, c'est mitigé. Pour l'instant, ce n'est pas fameux. Je les ai replantés je les ai plantés il y a 2 ans. Avant, elles étaient ailleurs. Et je ne suis pas convaincue pour l'instant, mais vous allez voir ça dans les gros plans. Ici, il y aura une autre variété de pommes de terre, l'Ensa Delicates, qui sont assez précoces. J'attends à peine encore un peu et je vais pas tarder à les planter. Voici donc un autre bac de fraisier. Et puis ici, j'ai prévu les brocolis. Ce petit carré, voilà, qui tombe déjà un peu en lambeaux également, je l'ai utilisé pour planter des pommes de terre aussi, très précocement. Et elles ne sont pas encore sorties, mais elles vont pas tarder. Et après, je mettrai un voile de protection. Et quand je les aurai récoltées, je mettrai une courgette. Voilà notre rhubarbe principale sur laquelle on a prélevé toutes les autres petites rhubarbes qu'on a implantées dans le jardin, qui est vraiment délicieuse. Et voilà, arrivé dans mon coin souci du jardin, le bac qui me pose le plus problème, c'est celui-là. C'est un grand bac grillagé qui était censé être dédié uniquement aux fraises. Comme vous pouvez voir, les framboisiers de la haie poussent dans le bac, ainsi que plein de mauvaises herbes. C'est vraiment une catastrophe. La terre en dessous n'est pas très bonne. On s'était fait avoir en se faisant livrer de la terre végétale qui en fait était vraiment très argileuse. Donc je pense que ce bac, je n'ai pas d'autre choix que de tout enlever, avec soin évidemment, de tout réaméliorer la terre et puis de replanter les fraisiers dedans. Dans ce bac-là, qui fait également 4 mètres par 1 mètre, je vais cultiver cette année, il me semble, des blettes, plein de petites choses comme ça, des betteraves peut-être. Dans la haie, nous avons donc aussi des arbres fruitiers. Donc là-bas, il y avait 2 pommiers. Ici, il y a notre prunier. Et ici, dans ce bac transversal, j'ai une partie avec des plants achetés, un céleri rave pour tester, une blette qui était déjà plus avancée, un chou romanesco et un chou cabu. Et j'ai repiqué 3 de mes petites laitues. Ici, on aura plus le côté ail, oignon. Ici, nous avons les 3 composteurs. Alors, c'est un système qu'on a trouvé parce qu'en fait, on s'en sert moitié composteur, moitié comme des bacs surélevés. Donc, tout simplement, celui-là, par exemple, on l'a vidé entièrement en printemps. On l'a utilisé avec les déchets de culture, etc. Il est presque plein. On continue à mettre les déchets de cuisine. Et à la toute fin, enfin au mois de mai, je rajouterai un tout petit peu de terre par-dessus. Et je cultiverai des courgettes là-dedans. On a fait ça l'année dernière avec un grand succès. Et pour l'instant, ces 2-là, on ne les a pas encore vidés. Il faut qu'on remplisse les bacs avec la bonne terre qui est là-dedans. Pour finir, nous avons là un coin abrité encore par le vent.
dans lequel on a mis des grandes jardinières parce qu'on ne peut pas cultiver dans la terre. En dessous, il y a le regard. Je ne sais pas si c'est un regard. Bon, enfin, le caniveau. Enfin, il faut pouvoir accéder pour la maison pour des raisons ou des autres. Et voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai rien mis encore. Généralement, là-bas, je mets des tomates. Voilà, la partie potager est plus ou moins terminée. Il reste encore des framboisiers, quelques arbres fruitiers et une petite partie ornementale à visiter que nous passerons très rapidement. Voilà donc nos framboisiers d'été, je ne sais pas comment on dit en français, non remontants je crois, que je n'ai pas encore taillé parce que je ne savais plus lesquels étaient bons, lesquels n'étaient pas bons. Mais maintenant que je vois les feuilles apparaître, je vais pouvoir m'occuper de tout ça. Et heureusement qu'on a les forsythia ici pour avoir déjà quelques jolies fleurs, ainsi que les jonquilles et quelques primevères. Voilà encore un prunier je crois, là-bas on a encore un pommier. Voilà, la haie se termine ici. Ce petit sapin, nous l'avons trouvé minuscule comme ça, un petit rejet dans la forêt. Il y a des années de ça, on l'a replanté ici et il commence à être bien grand. Encore des composteurs, quelques buissons ornementaux. Ici, on a une mini haie de potentie, une des rares plantes qui pousse parfaitement vers chez nous. Quelques jardinières avec des narcisses, des tulipes, etc. J'ai fait un mélange en fait de bulbes et de vivaces. Un autre petit massif, voilà. On a surtout utilisé les pierres qu'on a partout dans le jardin. Voilà notre petit massif ornemental où il manque encore, voilà, il y a toujours quelques trous parce que je plante des fleurs annuelles pour compléter que je n'ai pas encore planté maintenant. Voilà, le tour de notre jardin est déjà terminé. Comme vous avez pu voir, le temps a tourné. Donc voilà, on a bien fait de filmer aujourd'hui parce que je crois que c'est fini. On est arrivé de l'autre côté de notre jardin, donc devant la maison en quelque sorte. Notre porte d'entrée est juste là. Et puis maintenant, ce que je vous dis, c'est rendez-vous au mois de mai pour le prochain tour du jardin. Il sera beaucoup moins détaillé étant donné que je vais simplement vous montrer l'évolution des plantations. Voilà, pour le détail, c'était dans cette présentation du potager pour que vous puissiez imaginer un peu à quoi ça ressemble. En attendant, n'hésitez pas à regarder les quelques vidéos que j'ai faites, à me donner un petit coup de pouce ou à vous abonner, voire à me laisser un commentaire. Tchuss et à bientôt!